C'est le premier confinement avec pour conséquence la fermeture des salles de sport, de danse, de gym, de yoga, des établissements qui ont rouvert au mois de juin avant de refermer fin octobre sans aucune visibilité pour l'avenir. Nous sommes en compagnie d'Élodie Garamond, patronne des salles Tigre Yoga et présidente de l'Union des professionnels du yoga. Élodie Garamond, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Alors un an après le premier confinement, dans quel état d'esprit êtes-vous ? On est déçus d'être toujours fermés, puisque je vous rappelle que nous, on avait rouvert le 22 juin, donc un mois après tout le monde l'année dernière. On n'a rien encaissé puisque nos élèves bénéficiaient de reports de crédit pendant les mois de confinement. Et fin septembre, on nous a refermés en nous stigmatisant comme des lieux de contamination et de propagation du virus, alors même qu'on avait été tous exemplaires pour mettre en place des protocoles de sécurité sanitaire qui étaient très complexes et très coûteux. On a joué le jeu et on a été punis parce qu'il fallait prendre une mesure un peu phare, un peu emblématique pour dire « Ah bah tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour dire qu'on essaye d'endiguer le virus ? On va fermer les salles de sport. » Alors que les seuls cas de virus qui avaient été déclarés étaient dans les troisièmes mi-temps de rugby. Je ne stigmatise personne, mais enfin, c'était pas chez nous. Donc, on a tous été fermés. On n'a eu aucune aide sur l'année 2020. On a commencé à toucher des aides, des fonds de solidarité au mois de décembre, sans aucune rétroactivité sur l'année. Et on nous a baladés entre le mois de septembre et le mois de janvier avec des dates de réouverture possibles. Évidemment, aucune ne s'est avérée vraie et depuis, on est fermé et maintenant, on ne nous donne plus de date, ce qui est plus facile. Donc, on envisage une fin de printemps, un début d'été, voilà. Et alors maintenant, on est aidé, donc et bien sûr qu'on a cette chance d'être aidé par le gouvernement. Je ne vais pas juste. Et ce qui va être très compliqué, c'est qu'on va avoir déjà tous les reports d'abonnement de crédit, quelles que soient les salles. Là, on en parle tous ensemble, on a tous le même problème. Donc, quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à rentrer de l'argent? Et puis surtout, le principal problème, c'est qu'on paye tous nos loyers. Parce que rien n'a été demandé aux bailleurs. Ça, c'est complètement fou. Mais je vais vous poser une question indiscrète, vous n'êtes pas obligé de répondre. Comment est-ce que vous faites pour vivre, pour vous donner un salaire, pour arriver à vous nourrir, vous loger, etc. Je fais comme beaucoup de mes amis qui ont les salles de sport. Je découvre la joie des procédures collectives. Et mon nouveau métier, c'est d'essayer de liquidation judiciaire en sauvegarde. C'est complètement fou. Vous connaissez des confrères qui ont déjà, avant même la période actuelle, mis la clé sous la porte, ou d'autres qui vont inéluctablement le faire ? Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et c'est pour ça, moi, dans le cadre de l'Union des professionnels du yoga que je préside, j'essaye d'aider et d'accompagner des salles. Moi, j'en ai fermé 2 en liquidation judiciaire et il y en a beaucoup qui ont fermé parce qu'on ne peut pas payer des loyers sans rentrer de chiffre d'affaires. Et comme il n'y a eu aucune rétroactivité des aides sur l'année 2020, on a tous essayer de faire des cours en digital. Donc les gens nous disent « Ah mais c'est bon, vous pouvez faire des cours en digital ». Mais enfin, à quel moment un cours en digital qui est généralement gratuit entre 0 et 10 euros, qui est surtout là pour aider les professeurs et continuer à faire vivre, donner le lien avec cette communauté, à quel moment ça paye un loyer d'une salle de sport ? Une question, vous avez dû liquider 2 de vos salles. Combien de salariés se sont retrouvés au chômage ? 10 salariés se sont retrouvés au chômage sur ces 2 salles. On a dû, comme toute liquidation judiciaire, planter des fournisseurs et ça, c'est très très dur psychologiquement quand on essaye de faire vivre des valeurs. Et c'est un nouveau monde parce que le monde des procédures collectives, il y a quand même beaucoup de charognards. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et est-ce que beaucoup de vos collègues ont pris le PGE, les prêts garantis par l'État? Et est-ce que les aides, même si elles sont arrivées tard, sont suffisantes au jour d'aujourd'hui? Alors oui, beaucoup ont pris le PGE dont je fais partie et beaucoup ont déjà fini de le consommer dont je fais partie aussi. Et les aides, oui, les aides qu'on a aujourd'hui, maintenant, avec une prise en charge des charges fixes, une couverture des charges fixes qui peut monter jusqu'à 90%. Aujourd'hui, on ne peut que remercier, mais déjà, ce sont beaucoup d'effets d'annonce parce qu'on ne les a toujours pas touchés et on arrive à fin mars et on ne sait pas s'il y aura des rétroactivités. Donc les mois continuent, les semaines passent et nous, on continue. Et surtout, ce qui est inacceptable, c'est que rien n'a été demandé aux bailleurs.
Et en plus, on perd. Moi, j'ai des procédures dans tous les sens. Et pour l'instant, je suis loin d'être gagnante puisque j'en ai fait 2 et les 2, je les ai perdus. Donc, je suis tenue de payer mes loyers. Donc, après, on peut faire des étalements, mais c'est de la dette. C'est comme le PGE, c'est de la dette qui s'accumule. Enfin, et à quel moment on va refaire suffisamment de trésorerie pour pouvoir payer ces dettes, sachant que tous les gens qui vont revenir dans les clubs, quels que soient les clubs, ils vont avoir des mois de crédit. Donc, ils ne vont pas redépenser de l'argent tout de suite. Les restaurateurs, ils vont remettre la clé dans la porte. Les gens vont arriver, vont s'installer à table, vont payer une addition. Ça va être du fresh money qui rentre dans les caisses. Ben non, pas du tout. Les gens vont venir. S'ils reviennent, parce qu'on va nous imposer des protocoles sanitaires très drastiques et qui peuvent être légèrement décourageants, s'ils reviennent, ben ils vont revenir avec tous les crédits qu'ils ont cumulés depuis 2019 et ils ne paieront pas. Et on ne sait pas avant quand. Excusez-moi, je vais être cynique, Élodie Garamond. Quand on voit comment les pouvoirs publics vous traitent, sans aucune visibilité, sans aucune aide pendant des mois, sans aucune aide, sans aucune réflexion au sujet des loyers, est-ce que quelque part vos confrères, vos consoeurs et même vous-même, vous n'auriez pas intérêt à prendre un prêt garanti par l'État, payer ce que vous devez, mettre la clé sous la porte et laisser le prêt pour l'État? Après tout, si l'État se moque de vous, vous pouvez peut-être être cynique avec lui aussi, non? Alors, on pourrait le faire, Philippe, et être cynique si les banques nous répondaient au téléphone. Mais il faut savoir parce que les banques ne jouent pas le jeu non plus. Maintenant, les banques, le secteur du sport est passé en secteur toxique pour les banques. Ah oui. Donc, on a un syndicat qui s'appelle l'USC qui fait un travail exceptionnel pour nous aider et nous défendre et qui essaye de prendre parole avec l'Union fédérale des bancaires. Mais aujourd'hui, les banques ne veulent plus entendre parler du secteur du sport. C'est complètement fou. Vous êtes passé en secteur toxique. Ouais. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Justement, est-ce que vous avez encore des contacts avec vos clients, même si c'est pas en présentiel, un coup de téléphone, etc. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous soutiennent? Alors, on va dire que la plupart nous soutiennent. Et puis nous, on a beaucoup essayé de maintenir le lien avec notre communauté en proposant énormément de cours sur Zoom, en organisant des conversations, des podcasts. On essaye de garder le lien, mais la concurrence pour ce qui est du yoga est devenue évidemment pléthorique puisque pendant le confinement, tout le monde s'est mis à proposer du yoga gratuit sur toutes les plateformes de diffusion possibles. Oui, mais surtout sur YouTube, sur Instagram. Oui. Et c'est tant mieux parce que moi je pense que le monde ira mieux quand tout le monde fera du yoga. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nos profs à nous sont devenus nos propres concurrents. Toutes les salles proposent des cours et il n'y a plus de barrière physique. Donc on peut prendre un cours avec n'importe qui, avec des profs étrangers, avec des profs en province. Donc la concurrence est rude. Ce qui fait que toutes ces personnes qui nous disent « Ah, mais ça va, heureusement, vous avez les cours en digital », mais n'ont aucune réalité de ce qu'est aujourd'hui notre modèle économique qui est absolument dramatique. Donc oui, on pourrait reprendre des PGE et mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce que les banques ne répondent plus, mais ce qui est en train de se passer, Philippe, et c'est très pernicieux, c'est que les protocoles sanitaires de réouverture annoncent des masques obligatoires. Ça, c'est ce qui se profile. Qui a envie de venir faire du yoga dans une salle où on ne peut plus avoir de matériel, où on doit respecter une distanciation, où on doit porter un masque, versus faire tranquillement son yoga chez soi, sans masque et gratuitement? C'est complètement fou. Merci beaucoup Élodie Garamond, patronne des salles Tigre Yoga et présidente de l'Union des professionnels du yoga, de nous avoir expliqué. On est vraiment à vos côtés, tenez-nous au courant, on en parlera bien évidemment sur Sud Radio.